simplement vous dire que je vous rejoins sur l'idée du climat scolaire qui évidemment, enfin tout ce qui est étude autour du climat scolaire est fort focalisé évidemment autour des élèves et qu'il y a aussi le bien-être des enseignants qui est tout à fait essentiel. Concernant tout ce qui est compétences liées au débat, c'est très intéressant aussi. J'ai l'impression peut-être que le cours de philosophie et citoyenneté apporte un début de réponse, puisqu'on apprend justement des compétences liées à l'art de débattre. On sait, hein, si on lance dans une classe un débat, intuitivement, certains vont se démarquer parce qu'ils ont un peu plus de tchatch, ou certains connaissent un peu plus le sujet, et finalement, on réussit à cibler là où il peut y avoir des difficultés. Mais vous avez raison, ça s'apprend. Donc, je me souviens notamment au cours de philosophie et citoyenneté, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, c'était une des entrées en matière. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce cours-là pourra permettre, en tout cas, de travailler une partie de ce que vous avez évoqué. Et enfin, concernant les violences gynécologiques, je suis également sénatrice, donc j'ai eu l'occasion de suivre un peu les travaux, évidemment, au Sénat. Donc, il y a eu 2 ans d'audition, et c'était vraiment l'idée de briser un tabou. Ça a été extrêmement compliqué pour aboutir à ce rapport. Et quand j'entends tout ce que vous évoquez comme piste, moi, je suis plutôt optimiste parce que je reste convaincue qu'il n'y a pas... c'est vrai, ça a été très difficile de trouver une définition, par exemple, de se mettre d'accord là-dessus. Mais en fait, ces pratiques qui posent problème sur le terrain, moi, je suis convaincue qu'elles peuvent évoluer et qu'elles vont évoluer. Mais à partir du moment où il y a une prise de conscience, comme vous l'avez dit, si on ne part pas des représentations, ça va être compliqué. J'ai une petite question pour vous et je terminerai par là. Vous avez dit avoir interrogé que des femmes. Alors, je suppose qu'on a une majorité de femmes dans ce type de formation. Est-ce que vous avez tenté auprès de candidats hommes? Oui, non? Ou est-ce que vous avez pu voir quelque part dans la littérature si cela pouvait faire une différence dans l'approche? Merci. Oui, en effet, cette étude n'était pas limité à un genre, et donc tout assistant ou assistante entre la première et la dernière année, donc première et 5e année d'assistanat dans une université précise, j'avais restreint à une seule université, ils ont toutes et tous été contactés d'abord par leur secrétariat, sans que je n'ai accès à leurs coordonnées, le secrétariat a relayé un de mes mails qui expliquait finalement la recherche, et les personnes pouvaient à ce moment-là dire « moi je ne veux pas que vous transmettiez mes coordonnées à la chercheuse » ou accepter la transmission de coordonnées. Au final, personne n'a refusé, et donc tout le monde a eu vraiment le détail de ma méthode et la question de recherche, etc. Donc c'était quelque chose de connu en amont, mais les seules personnes qui se sont portées volontaires pour participer à cette recherche étaient des femmes, et j'ai eu des refus explicites de certains assistants de genre masculin. Mais donc, comment expliquer ça? Je n'ai pas l'explication, c'est pas ce que j'étudiais ici, mais c'est assez intriguant en effet. Et ce serait intéressant d'aller creuser cette question de pourquoi est-ce que finalement ce sont surtout des femmes ici qui ont voulu participer à ma recherche. Alors moi, un résultat qui m'a étonnée, ou du moins une notion qui m'a étonnée, c'est que dans les participantes que j'avais, ce n'étaient pas des participantes qui disaient « moi je veux témoigner contre des violences gynécologiques obstétricales » ou voilà, il n'y avait pas cette propension militante, on va dire. Non, j'ai vraiment eu un public assez varié avec des assistantes qui disaient « moi je viens parce que je veux remettre les points sur les i sur les VGO ». Et donc voilà, j'ai eu vraiment des discours très à la fois variés et très similaires. Donc toutes les pistes de prévention que je vous ai présentées étaient énoncées, elles sont pas sorties de mon chapeau, mais elles sont vraiment sorties des entretiens. Transition climatique, éducation, inclusion, sécurité sociale, gynécologie, justice sociale, solidarité, droits des femmes, services